Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Qu'elle soit aussi belle que l'année 2023 a pu l'être pour vous, ou alors qu'elle soit plus clémente. Moi, je vous avoue que j'ai bien besoin qu'elle soit plus clémente. Ça a été une fin d'année, enfin une fin d'année, on va dire, c'est horrible, mais c'est vrai, depuis l'arrivée d'Eni, une année difficile avec beaucoup de tristesse finalement et des fêtes qui se sont passées un peu dans la même ambiance. On a tous été malades, c'était merveilleux. Bref, c'est derrière nous, on part sur autre chose, donc c'est aussi la raison de ma longue absence. J'avais plus du tout de motivation. Je ne faisais absolument plus de budget, on va pas se mentir, vous allez voir, c'est pas si catastrophique que ça, mais bon, c'est pas foufou non plus. Voilà, j'ai changé de travail, depuis le mois d'octobre, ça m'a mis, voilà, il a fallu un bon temps d'adaptation parce que j'ai un poste avec plus de responsabilités, donc forcément j'ai un meilleur salaire aussi, c'est aussi pour ça que j'ai pris ce poste-là. Mais voilà, il y a eu plein de changements et du coup, vous allez voir, enfin, on va voir tout ça. J'ai changé deux petits coins, je me suis mis sur mon meuble du salon, c'est le meuble du grand-père de Christopher. Je trouve, ma foi, que c'est plutôt pas mal. Donc je suis debout, je peux bouger à ma guise. Voilà, on va dire que c'est bien. Alors, pour vous montrer un petit peu, il y a des choses qui vont changer. J'ai repris un carnet de budget que j'ai fait moi-même. Et pour vous montrer un petit peu, si vous me suivez pas sur Insta, je suis venue noter mes premiers objectifs de l'année. Voilà, je me suis posée, j'ai voulu revoir un petit peu mes priorités et ce que vraiment je voulais cette année. Donc vraiment, je veux faire un fonds d'urgence. Je me mets pas d'objectif. Voilà, je veux faire un fonds d'urgence. Je pense qu'idéalement, il faudrait un fonds à 1000 euros pour vraiment qu'on soit bien. Bon, à voir. Créer aussi un fonds médical. En fait, ça va être une année où je vais reprendre soin de moi. J'ai pas mal de rendez-vous médicaux, dont un rendez-vous dentiste. Et à mon avis, ça va être plusieurs rendez-vous. Parce que je sais pas vous, mais moi j'ai une peur bleue du dentiste. Et du coup, je décale. Sauf que voilà, là, c'est vraiment pas bien. Donc, je vais reprendre les choses en main. Je vais prendre sur moi. Et du coup, je vais prendre ce fameux rendez-vous. Mais j'ai changé aussi de mutuelle. Donc, je suis pas sûre du remboursement. Bref. Donc voilà, toujours un fonds médical au cas où. Léana est inscrite, ça y est, c'est l'année de l'école. Les gars, c'est passé trop vite, trop vite. Dans 6 mois, ma fille, elle est à l'école, quoi. Et du coup, on l'a inscrite en école privée. Ça a toujours été notre choix et on a eu la chance qu'elle soit prise direct. Il n'y a pas eu trop de difficultés. C'est à peu près un peu plus de 1000 euros l'école, enfin il faut que je vérifie à l'année. Mais du coup mon objectif ce serait pour le mois de septembre avoir réussi à pouvoir payer l'année en une seule fois. Voilà, même si c'est mensualisé je crois, c'est paiement 3 fois, enfin je sais plus trop, faut vraiment que je me penche là-dessus. Mais si je me dis j'aimerais avoir les fonds suffisants dessus. Fin du découvert. Alors, j'ai changé de banque. Je suis partie sur Boursorama Banque. Moi qui avais dit que je n'irais jamais sur ce genre de banque, voilà. En fait, j'ai une amie qui m'a fait une demande pour un parrainage pour récupérer l'argent. Je me suis dit, bah vas-y, ça me fera un petit compte épargne. Voilà, on s'en fout parce qu'il n'y a aucun frais, rien du tout. Et finalement, c'est en passe de devenir mon compte principal. Donc, j'ai fait tous mes transferts dessus. J'ai eu, voilà, plein de primes pour faire ça. Et donc j'ai encore mon compte sur le crédit mutuel, sur lequel du coup j'ai un découvert d'un peu moins de 300 euros. Parce que je vous avoue, je le laisse un peu à l'abandon ce compte-là et c'est pas bien. Donc l'objectif c'est de solder ce découvert. Voilà, pas forcément en une fois parce que ça peut faire un gros trou dans le budget. Mais voilà, de le solder et de clôturer ce compte parce que trop de frais. Vraiment, c'était 12 euros par mois. Quand je vois sur Bourseau, je n'ai aucun frais. Si j'utilise ma carte, même pour 1 euro, ça passe. Donc voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé parce qu'il y a encore l'offre parrainage. Donc voilà, ça peut être l'occasion aussi pour vous. J'ai aussi un objectif sur l'année de 200 euros de vente Vinted. Voilà, pour pas vous cacher, j'ai déjà fait des ventes et j'ai laissé en fait sur le compte là, le compte Vinted. Du coup, je suis à 57 euros et j'ai quelques euros en attente. Donc je pense que 200 euros c'est jouable et ça va aussi me forcer à mettre en ligne tous les vêtements. En fait, si vous voulez, je sais plus si je vous avais déjà expliqué. On a l'appartement et par là-bas, j'ai une grande terrasse, balcon, voilà, sur lequel je viens stocker
des caisses, des sacs, des cartons de vêtements des filles ou de moi qui ne vont plus. Donc il y a tous mes vêtements maternité qu'il faut que je mette et les vêtements des filles qui ne vont plus. Alors pour info, ce que je fais maintenant, je vais mettre en ligne, ça c'est décidé, je vais mettre en ligne et je suis désolée, j'ai l'impression que ça bouge un petit peu au niveau de la caméra. Ah, je crois que c'est quand je mets la main. Non? Bon. Je vais essayer d'arrêter de trop bouger pour pas que ça vous mette la gerbe. Donc voilà, donc en fait je stocke tout et je ne sais plus ce que je vous disais, mais ça c'est, on change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Donc voilà, bref, me forcer à mettre mes vêtements sur... Oui, c'est ça. Je vais les garder un peu, une dizaine de jours, et si ça part pas, hop, voilà, ça partira dans la benne à don, enfin je sais pas comment on appelle ça là. Voilà, voilà. Ensuite, c'est reprendre les menus sérieusement. En fait, sur la fin d'année, j'ai bien repris. Là, les menus de la semaine sont faits. D'ailleurs, je les ai partagés ce matin sur Instagram. Et voilà, et vraiment, on va essayer de s'y tenir et d'être plus sérieux. Et pareil, si vous me suivez sur Insta, vous savez de quoi je parle. La fameuse pile de la honte. C'est ma de pile de linge qui reste des semaines dans le panier parce que je ne... j'ai la flemme, parce que j'ai la flemme de ranger, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est fini. Fini, fini. Donc, j'ai refait tout le budget, là, avec la catégorie enveloppe. Donc, vous voyez, j'ai encore... c'est pareil, ça, la crèche retard, je ne sais pas si vous avez suivi. En fait, j'avais eu des soucis avec l'ancienne crèche de Léana et en fait, j'avais fait un litige, donc j'avais fait une réclamation. Mon erreur de débutante a été de dire que je ne paierais pas la facture tant que j'ai pas l'explication parce que le solde changeait. Enfin, j'avais eu 2 factures différentes, je comprenais rien. Sans le faire en recommandé. Voilà, gogol que je suis. Et du coup, ils m'ont mis à l'huissier, ces salauds. Donc j'ai dit à Chris, bah, franchement voilà, on va laisser tomber, on paye, donc j'ai demandé à payer en 2 fois, donc il faut que je fasse le montant. Et vous voyez, mon découvert, il est de 274. Donc bon, je me dis, j'aimerais bien en 3 fois maximum le solder, si je peux avant, voilà. On verra ça. Donc j'ai repris, bon alors, il faut que je le retape un peu parce que je l'avais recommencé, j'avais pas vraiment, vous voyez, j'avais m'étais fixé des trucs pour essayer encore les crayons. Un objectif de 200 € pour Noël. Là, c'est en fait toutes les épargnes. Il faut que je recatégorise bien tout ce que je veux. Un objectif sur les frais de garde pour avoir un visuel. Et en fait, à la base, Amy devait peut-être aller chez une assistante maternelle. Finalement, ça a changé. Donc, je pense que je vais faire un dessin là-dessus. Je vais enlever ça. Le fameux défi de 52 semaines, il est prêt. Je ne désespère pas de le faire. Là, pareil, j'avais commencé un point pour les dépenses fixes annuelles. En fait, ça, je vais coller la page et je vais le refaire au propre parce que du coup, c'est plus cohérent. Et là, je l'ai laissé quand même. En fait, c'est, vous savez, le tableau annuel des dépenses. Alors, je ne sais pas si je le laisse ou je vais voir. Je vais voir avec toutes les dépenses qu'on va avoir. Donc, il faut que je reprenne bien sur l'année. J'ai commencé vite fait, mais voilà. Vous voyez, j'ai commencé au mois d'août et j'avais pas vraiment continué. Donc, voilà un petit peu mon nouvel outil. Alors, j'ai toujours 15 000 classeurs. Vous voyez, il y a les 4 grands et le petit. Donc, le petit, maintenant, je le prends avec moi dans mon sac à main. L'objectif étant en fait de trouver un portefeuille nouveau, le mien est un petit peu en fin de vie, vous allez voir, et voilà, j'en ai repéré un pas mal, mais j'attends les soldes, voir si éventuellement je peux avoir une promo. En attendant, ça c'est très très bien ce format là. Et là, je vous avoue, j'ai un petit peu trié hier, donc dans le rose violace là, je vais remettre en fait mes enveloppes défi challenge, mais du coup je vais tout refaire. C'est vraiment mes vieilles enveloppes avec les stickers, tout ça, mais j'ai la Cricut. Donc voilà, je vais prendre le temps, je vais prendre le temps avec 2 enfants de tout refaire. Là, j'ai mis ici, oui, c'est même à l'envers carrément, les autres enveloppes un peu épargne. Les épargnes, mais sans vraiment d'objectif. Voilà. En fait, il faut que ça, pour le coup, pour les épargnes, ça, c'est mes pareil, les vieilles enveloppes que j'avais. Ça, pour le coup, pour les épargnes, il faut vraiment que je me pose et que je vois quelles enveloppes je garde. En fait, je pense faut que j'arrête de dire en fait déjà. Et je pense qu'un de mes problèmes, une de mes problématiques a été de me faire trop d'enveloppes différentes. Moi, je fonctionne comme ça. Quand j'ai un truc en tête, je ne l'ai pas ailleurs et j'aime bien avoir tout sous la main. Donc, comme je voulais faire une enveloppe, ça, c'était mes anciennes enveloppes. Je ne sais pas si vous vous souvenez vraiment du début. Du coup, je les avais toutes faites. Je m'étais dit, s'il y a un événement, je vais le faire dessus, les anniversaires, blablabla. Bref. Du coup, ça a été un peu... Il y en a partout. Il y en a partout. Celle-là aussi. Celle-là, c'est flagrant. Je crois que c'est celle-ci.
Ouais. Vous voyez, celle-là, je m'étais dit, bah, quand on fera notre séjour au Puy du Fou, mais on veut aussi faire Beauval. Et ça, c'était la vétérinaire, du coup, j'ai perdu les vis, donc il faudra que j'enlève ces enveloppes-là. Celle-là, d'ailleurs, il faut que je la sorte. Oui, il faut que je la sorte pour voir un petit peu. Bon, on fera ça plus tard. Voilà, pour faire un peu le point. Impôt, c'est pareil, là, ça a changé, donc je suis remboursée, j'ai plus vraiment de rappel, bref. Je vais me poser, je vais refaire tout ça et je vais trier. Quitte à peut-être offrir, enfin voilà, genre 4. Clairement, il n'y a pas besoin de 4. Hein. Bref. Hop, je les mets derrière. Alors, avant de commencer à remplir, regardez vraiment dans quel état il est. Et là, à l'intérieur, j'ai vu il était arraché carrément. Donc, je voulais vider avec vous mon portefeuille. Alors, j'ai vu qu'il me restait un billet de 10, il y a encore un billet de 5 et un peu de mitraille. Normalement, un peu de mitraille. Hop. Voilà. Donc bah, ça, les 2 billets, ça part dans le défi 5 euros. Vous connaissez, hein, celui-là, on continue. D'ailleurs, il faut que je vais vous montrer. En fait, donc j'ai pris cette pochette-là. J'avais commencé des enveloppes, vous voyez, santé, parce que j'avais un petit peu continué hein, le défi, les enveloppes, enfin les paiements en espèces, mais voilà, je faisais beaucoup de cartes, beaucoup d'espèces. Bref, c'était, vous voyez, encore la monnaie dessus. Donc là, c'est ce que moi j'avais refait avec la Cricut. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Et je crois qu'il me reste... Alors, j'ai plus beaucoup de petites enveloppes, par contre. Voilà, il m'en reste une vierge ici. Et après, j'avais 2, d'ailleurs, c'est bien 2. Et je crois que là, on va y arriver. Voilà, là, c'était un peu les sorties loisirs avec mon billet Nigloland, là. Ça, et là, j'avais voulu faire un test. Bon, c'était dégueu, donc... voilà, je vais retirer tout ça et je vais refaire les choses propres. Du coup, vous savez quoi, comme on est là, on va vider les petites enveloppes où il y a encore de la monnaie. Bon, je profite de ne pas avoir les filles, hein, vous allez voir, c'est super calme parce que, comme je l'ai dit en story Insta ce matin, hier, j'étais trop pressée de rentrer. En plus, quand j'ai eu le salaire, j'ai foncé à la banque et j'ai dit à Chris, il faut que je retire de l'argent, il faut que je retire de l'argent. Et ben résultat, les filles ont été exécrables, mais vraiment exécrables toute la soirée. Léana n'a fait... C'est une période où elle ne fait que chouiner, ce qui m'agace au plus haut point. Donc forcément, comme je m'agace, j'arrive pas à être une maman cool et bienveillante et du coup, je m'énerve. Ce qui l'énerve aussi. Bref, hier, c'était n'importe quoi. Donc, je profite de ne pas avoir ces monstres d'enfants pour... je regarde, j'ai quoi là ? Pour faire les vidéos. Alors là, il me reste un petit peu. On va les sortir comme ça. On va voir. Ça, c'est un carnet que j'ai acheté sur Amazon. Je voulais un petit pour voir. Et c'est plutôt pas mal. Comme ça, j'ai quand même tout avec moi. Donc voilà. En attendant de pouvoir refaire d'autres choses, c'est plutôt bien. Alors, ça, c'est pour après. Donc, on a un billet de 10 qui va partir en épargne. 2 billets de 5 pour le défi, 5 euros. Et en monnaie de 4, 6, 7, 8 euros en pièces de 2 et 1 euro. Pareil, ça, je vais les mettre à part et je vais les mettre dans un défi. Là, je vais tout mettre dans ce petit pot. Ça aussi, je vais tout mettre dans le petit pot. Et puis, je vous montrerai au fur et à mesure l'avancée des travaux. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 1 euro. Oh, 1,30 € et les petites pièces. Bon, ça, les petites pièces, ça va dans le porte-monnaie et vraiment, j'attends qu'ils ferment plus, je vous le dis, pour pouvoir les mettre au magasin, là, essayer de récupérer comme ça. Alors, parti, mon kiki. Du coup, j'ai pu, j'ai pu retirer 550 €, il me semble. 530 ou 550, j'ai un doute. Pour les enveloppes du mois. Ça pareil, j'aurais jamais pu le faire avant, j'avais un plafond. Mais en fait, j'ai découvert sur Bourseau que vous pouvez modifier à votre guise un petit peu le montant. Donc hier, je suis allée modifier mon plafond juste avant de retirer, c'était trop bien. Et du coup, on va replier ensemble. Donc comme d'habitude, il y a des
comme d'habitude, il y a des... je vibre, mais c'est pas le bon téléphone. Il y a des choses que je paye en carte. Donc, par exemple, alors, les courses, du coup, j'ai pour projet de les payer en espèces. Vous savez pour moi comme c'est difficile de payer en espèces les courses, que ça me stresse toujours. D'ailleurs, j'ai fait mes courses de la semaine hier, j'ai payé en carte alors que j'avais l'espèce. Bref, c'est pas grave, c'est un objectif aussi. Les passes Niglo, en fait, on va les prendre ce mois-ci parce que j'ai eu de très bonnes primes, donc j'ai un bon, vous voyez, j'ai un bon reste à vivre. Et en fait, jusqu'au 10 janvier, eh ben, il y a 6 euros de moins, 6 ou 9 euros de moins. C'est que 6 euros, vous me direz, bah en fait, ça fait 12 balles d'économie. Donc si je les prends le 11, ils sont à 96, il me semble. Si je les prends jusqu'au 10, ils sont à 90. Donc on va s'offrir ça. L'essence, pareil. Alors l'essence, j'ai un gros budget parce que en fait maintenant j'ai la voiture de fonction, il faut que je fasse l'avance des frais. D'ailleurs, il faut que je regarde parce que j'ai pas compté dans mon reste à vivre là, mais je vais avoir mon remboursement. Donc je ne sais même pas combien d'ailleurs. Mon patron a oublié de me le dire. Alors oui, pareil, là pour vous montrer un petit peu, en salaire, ce que je fais, c'est que du coup, je pars sur un fixe de 2000 euros. C'est un tout petit peu plus, je crois que c'est 2100. Mais je me dis, 2000, c'est très bien parce que c'est quand même une augmentation par rapport à ce que j'avais avant. Et après, les primes, c'est vraiment en fonction du mois. Donc à la base, j'avais dit à Chris, mon objectif, c'était de vivre sur les 2000 et les primes, à chaque fois, les mettre en épargne. Je vais voir à la longue si c'est envisageable parce que vraiment il faut que pour l'instant je règle tout et après on verra. Et du coup la CAF, j'ai pas compté parce que je vais tout mettre sur le compte joint, je vais faire un virement à chaque fois le temps de changer le RIB. Et pareil, si vous m'avez suivi sur Insta, vous savez qu'on a changé les filles de crèche, on les a mis en micro-crèche. Et du coup, la galère est que je dois avancer la crèche tous les mois et me faire rembourser une dizaine de jours après par la CAF. Sauf que on parle d'une facture d'un tout petit peu moins de 3000 euros. Pour être précise, on a 2978 euros. Donc en fait, dès que la CAF me rembourse, en fait, ça paye une facture, parce qu'on récupère 1500 euros à peu près. Donc on s'est dit avec Chris, on met tout sur le compte joint, ça nous paye une facture. Et comme ça, au lieu de devoir donner 1500 chaque mois chacun, je ne donne que, je ne donne que, la meuf s'entend parler, 760. Ce qui m'évite quand même, parce que le mois dernier, il a fallu sortir 1500 balles. Je vous avoue que ça m'a fait très mal au fiac. Voilà, un petit peu où on en est. Je suis désolée, je tout saute encore un petit peu de la semaine là, et comme je n'arrête pas de parler, j'ai la gorge un peu sèche. Non mais excusez-moi, mais c'est quand même la première fois que je retire autant d'espèces. Ça me fait bizarre d'avoir autant de billets avec moi. Vraiment. Bon alors par contre, j'ai pas compris. D'ordinaire, je peux choisir mes billets. Et là, je n'ai eu que les billets de 10. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai pas osé payer hier les courses avec. Parce que vraiment, j'étais trop stressée. Alors, on va commencer comme ça. Hop, hop. Donc, dans l'enveloppe santé, ce mois-ci, c'est un budget de 50 euros. 4, 5. Normalement, pas de dépenses prévues, mais bon, vous savez, Amy a 8 mois, enfin bientôt, dans quelques jours. Léana, 2 ans et demi, c'est constamment malade, ces petites choses, donc voilà, je préfère que ça parte là-dedans. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que dans l'enveloppe santé, l'argent qui n'est pas dépensé partira dans le fonds d'épargne santé. Voilà, comme ça, ça me va très bien. Donc ça, bon, je vais modifier, on s'en fout. Le défi 5, vous voyez, je vais mettre mes 2 billets de 5. Et en fait, dans une enveloppe billets de 5 euros que j'avais faite, une grande enveloppe comme ça, il me restait encore 65 euros de billets de 5 que je n'avais pas touché. Et en fait, je les avais laissés, j'avais complètement oublié. Donc en fait, du coup, ça va venir compléter ce défi-là. C'est très bien. Alors, la chacha mobile, je vous avoue que je n'ai rien prévu, mais je crois que j'ai sorti un petit peu plus d'argent, donc on va voir après. En sachant que cette petite saleté-là, je m'en occupe, je la prends moins du coup parce que je prends la voiture du travail. Vous savez pas ce qu'elle me dit le 1er janvier là ? On rentrait tranquillement à la maison. Elle me met un message me disant qu'il y a la révision à faire sous un mois. J'étais absolument pas prête. Donc je vais devoir le mois prochain aller faire la révision. Dans l'enveloppe d'hiver, je crois que c'est 50. Ouais, c'est 50 euros. 1, 2, 3, 4, 5. En sachant que normalement, là, j'ai quelques petits trucs à acheter pour la maison. Notamment un nouveau panier à linge parce que Christopher a littéralement explosé le mien. Il est vraiment explosé. Ensuite, je plierai tout bien, vous inquiétez pas. Alors, dans l'enveloppe émise, je vais mettre 100 euros. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. 100 € parce que du coup, ben, Amy, elle a encore le lait, elle a les couches. Voilà, il y a pas mal de charges entre guillemets pour Amy. Et heureusement, le lait, elle reprend du lait classique maintenant parce qu'elle avait jusqu'à présent un lait anti-régurgitation. Et du coup, je fais quand même une économie de quasiment 4-5 € en fonction de là où je le prends, donc c'est pas négligeable. Pour Léana, du coup, elle, c'est 50 €. Alors, vous allez me dire, c'est dégueulasse. Mais Léana, elle mange comme nous. 3, 4, attendez. 2, 3, 4, 5. Léana mange comme nous. Et depuis 2 semaines, Léana est propre et ne met plus de couches. Donc là, j'avais acheté un gros paquet de couches. Du coup, je suis tranquille. Je pense clairement que j'en ai jusqu'à la fin du mois parce qu'elle ne met une couche que la nuit. Donc voilà, j'avais vraiment pris un paquet XL pour avoir la paix. Voilà. Donc techniquement, c'est un petit peu pour si elle veut des bricoles, si on verra quoi. Alors, du coup ici j'ai 3 enveloppes vides, c'est ça? Ouais, alors. L'enveloppe esthétique, je la ferai en plus petite, mais du coup j'ai repris les ongles. Alors ça, là il faut que j'y retourne. J'ai recommencé le mois dernier parce que ça me manquait trop. Et j'avais prévu un budget de 60 €. 2, 3, 4, 5, 6. En sachant qu'en fait la dernière fois ça j'ai payé une 44 je crois. 40 €. Mais comme c'est une nouvelle esthéticienne par rapport à mes horaires, tout ça, je suis pas trop habituée aux tarifs, donc je préfère voir un peu large. Plutôt que me dire je prévois pas assez et me retrouver un peu con en présentiel, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce qui nous manque? Donc il y a l'enveloppe fonds d'urgence, 50 €. Donc ça pareil, fonds d'urgence, je la mettrai, vous savez, je la mettrai en grande. 4, 5. Vous allez voir que j'ai encore, et à chaque fois, c'est pareil. Pourtant, j'ai tout noté. Et vous allez voir que j'ai encore trop pris. 50. Ensuite, il y a l'enveloppe école pour Léana. Parce que je commence un pied. C'est l'enveloppe école, je la mets dans les stickers vacances. Regardez, j'avais préparé pour refaire l'enveloppe. Je sais pas si vous allez voir. C'est écrit vacances. Bref, pas grave. Du coup, j'ai dit que je mettais 20 €. Voilà, on commence tranquillement. Hop, donc je viendrai tout noter, comme je vous ai dit, mais je ne vais pas vous ennuyer là en vidéo. Et après, alors qu'est-ce qu'il me reste? Passe Niglo, donc ça c'est en carte. Du coup, je crois que le reste, j'avais dit, je mettrai, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Évidemment, comme d'habitude, j'ai trop retiré. Mais c'est un truc de fou quand même. Est-ce que vous savez, les personnes qui sont là depuis le début, confirmez-moi qu'à chaque fois, j'ai un problème et je retire trop d'argent. Non mais, c'est un truc de fou ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais mettre du coup 100... Il y a combien? Je vais mettre 130 dans l'enveloppe course. Je vais mettre ça. 130 dans l'enveloppe course et du coup, je vais rajouter 40 dans l'enveloppe voiture. Voilà, pas grave. Ce n'est pas grave. Donc l'objectif, c'est de payer la semaine avec mes billets. Vous savez que c'est assez compliqué. Et du coup, donc pour les courses, j'ai un budget... Alors, est-ce que j'ai mon stylo qui traîne? Bah non, bien sûr. Bien sûr, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait les vidéos, je ne sais plus. J'ai un budget total pour le mois de 500 €. Ça peut paraître énorme, mais bon. C'est comme ça. Enfin, nous, c'est à peu près... j'avais l'habitude de Auchan. Et clairement, Auchan, j'avais pas une semaine de course à moins de 180 balles. Donc, je préfère voir un peu large et être tranquille. En sachant que là, j'ai déjà fait, du coup, par carte. 136. Alors, comment on fait? 136, 89 de course. Et je suis allée chez Lidl. Donc ça, on l'a fait hier en sortant de la... Quand je suis rentrée du travail, je vais y arriver parce que vraiment, on n'avait plus rien à grailler. Alors, pareil, j'allais toujours chez Auchan parce que je vous disais, il y a avec l'application Naomi, je récupère un pourcentage, etc. Là, clairement, en fin d'année, l'application, ça a baissé. Enfin, c'était pas foufou, mais c'était plusieurs centimes. Et mis bout à bout, ça faisait une belle somme. Là, pour le coup, c'est... Voilà.
Je crois que c'est abaissé à 0,5% de taux de... Comment on dit là? Vous savez, le taux de récupération, le cashback. Clairement, je me dis que voilà, je me dis que ça vaut pas trop le coup. Donc je la garde parce qu'il y a quand même, il y a quand même, je suis en train de me demander ce que c'est ça, mais c'est le budget voiture. Il y a quand même les autres dépenses, il y a Kiabi, il y a des 4, tout ça. Donc si besoin, il y a Cultura aussi. Donc voilà, c'est jamais perdu, c'est toujours bien de l'avoir. Au moins, ça me fait un petit peu d'épargne aussi, mine de rien. Donc voilà. Donc là, pour l'enveloppe course, bon, pour la semaine, c'est bon. Il faudra juste, comme j'expliquais, que j'aille chercher quelques fruits et légumes. Mais j'ai aussi ma carte CheckDash qu'il faut que j'active. Il doit y avoir plus de 200 € dessus, mais impossible de la mettre en ligne. Bref, je me bats tous les jours avec. C'est mon quotidien, c'est mon quotidien. Et donc, on va rajouter 40 € dans l'enveloppe. Chacha mobile. Enfin, déjà 40 € en moins pour la révision, n'est-ce pas? Je sais même plus combien ça coûte cette histoire-là, mais c'est encore un billet de 100 balles, hein. Et du coup, pour mon billet de 10, ce que je vais faire, comme je ne suis pas encore sûre de moi pour les épargnes, alors évidemment je la cherche, voilà. Je vais la mettre, je pense, dans l'enveloppe le mois prochain. Ah bon, je vais la mettre dans l'enveloppe le mois prochain, le temps de me décider. Et vous allez me dire, Charlotte, il y a des chèques. Oui, ce sont les chèques du baptême de mes enfants, que je n'ai toujours pas, donc depuis le mois d'octobre, que je n'ai toujours pas mis en banque. Il va falloir que je m'en occupe. Voilà, donc comme ça, je vous ferai une petite vidéo TikTok ou YouTube, Insta sur les 10 balles, voir où je les mets. Eh bien écoutez, voilà les amis, donc l'objectif c'est de vous faire un petit retour. Alors YouTube toujours, hein, les grosses vidéos début et fin de mois, enfin remplissage et vidange, vidange des enveloppes pour qu'on fasse le point parce que voilà, les vidéos sont plus longues, j'ai un peu plus de temps. Et je vais essayer de m'y tenir sur TikTok, c'est de faire du coup des vidéos, des vidéos plus courtes, en plus des stories Insta, voilà, sur le remplissage, le bilan de la semaine, etc. etc. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous reprenez les enveloppes ou si vous n'aviez jamais lâché l'affaire comme moi qui suis une belle feignasse. Ce que ça donne en fin d'année, quels sont vos objectifs à vous de cette nouvelle année. Et en tout cas, je suis trop contente de reprendre les rendez-vous. Les rendez-vous, oh là là, ça va plus. Je suis trop contente de reprendre les vidéos et de pouvoir rééchanger tout ça avec vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut les chats!